On a des soucis, peut-être vous avez un problème, un souci, une lutte, une guerre dans votre vie. Et parfois vous demandez pourquoi. Pourquoi j'ai un problème dans ma vie? Pourquoi j'ai livré ma vie à Jésus et toujours j'ai un problème? Ces problèmes-là, soyez sûrs et certains, c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste dans votre vie. Le cas de ce monsieur que vous allez voir, il était déjà baptisé du Saint-Esprit. Il était déjà un homme de Dieu. Il n'était pas possédé par un démon. Différemment de plusieurs témoignages qu'on voit ici, des gens qui étaient viciés, des gens qui étaient malades, des gens qui étaient drogués, famille détruite. Celui-là, il était un homme déjà de Dieu. Pode apagar as luzes aqui, por favor? Pode colocar a imagem do Senhor na tela, por favor? Pode colocar a imagem do Senhor do testemunho, por favor? Regardez son visage. Regardez attentivement son visage. Ça, ce n'est pas l'image d'un homme possédé par un démon. C'était un homme qui avait déjà le Saint-Esprit, mais qui a eu un grave souci, un problème de santé très délicat. Mais l'esprit qui était dans lui a fait le nom du Seigneur Jésus être glorifié dans sa vie. Amen. Parce que Dieu est... vous n'avez pas compris encore. Dieu est grand et tout-puissant. Il n'est pas grand seulement, il est tout-puissant. Voyez le cas de ce monsieur attentivement, s'il vous plaît. Por favor. Ne vous inquiétez pas. C'était la réalité d'Antonio. Désillusionné dans ses derniers jours. Tout a commencé avec le bouton. Un bouton est né sur mon nez et cette chair est sortie du nez et est sortie, sortant et je ne pouvais plus respirer de ce côté droit. Et cela grandissait de plus en plus chaque jour et mon visage a pris le dessus sur tout ce côté du visage du côté droit. Alors j'ai dû aller chez le médecin. Lorsqu'il est arrivé, il a détecté qu'il s'agissait d'une tumeur maligne et agressive. Et il a dit qu'il devait opérer. Je suis arrivé de manière à ce que je ne fasse plus la queue pour passer l'accélérateur. Non, il a dit, Antonio, ta situation n'est pas bonne. Non. Lorsque le journal sera remis, il arrivera ici, vous serez bientôt pris en charge. Et cette sécrétion qui sortait que je marchais avec la serviette. Et la mauvaise odeur. Je ne voulais même pas que quelqu'un me rende visite à la maison. L'œil est vraiment sorti. Cette vilaine chose est sortie, cet œil était sorti. Qu'il semblait qu'il y en avait, il semblait qu'il n'y avait pas d'affaire à le pousser à partir. Quand je suis arrivé chez le médecin, le chirurgien, il m'a dit, j'étais en grand danger de mourir sur la table d'opération. Que cet œil qui est le mien d'ici, je ne l'aurais plus, il l'enlèverait. C'est vraiment ma santé, mais je ne l'aurais pas complètement. J'allais me nourrir par le tube ici dans ma gorge. Cela pourrait être pour toujours ou temporaire. Je courais un grand risque de mourir, parce qu'il avait une blessure importante. Il était déjà proche du cerveau. À tel point qu'il a demandé à un autre médecin, « L'opérez-vous comme il est ?» Il a parlé. Il dit, « Prends-le ici, vas-tu vivre le reste de tes jours ?» Je veux dire, le reste des jours, c'est quoi? Le reste du temps, je n'avais que peu de temps à vivre. J'ai dit, je vais revenir ici, je vais revenir ici. Et celui qui m'a déçu, lui-même, dira que je n'ai plus rien, que le Saint-Esprit de Dieu est avec moi. Je n'ai pas peur. Et maintenant, je ne veux plus. Mais je n'ai pas peur de mourir. Savez-vous pourquoi je n'ai pas peur de mourir? Parce que le Saint-Esprit de Dieu est en moi. Je vais vous dire que le médecin ne veut même pas me toucher. Une force qui transforme la douleur en révolte. La parole de mort dans le désir ardent de voir la parole de Dieu surpasser. Je suis allé à l'église, mais je ne l'ai pas senti, mais les gens l'ont senti. Mon fils avait l'habitude de parler à mon père, il sent mauvais.
Ensuite, j'irai à l'église de toute façon. Pas moi, je n'arrêtais pas d'aller à l'église. Puis j'ai dit, c'était le moment de la campagne où j'avais une chance d'être guéri, j'ai dit. Je vais mettre toute ma vie sur l'autel, maintenant c'est tout ou rien. Avez-vous emporté avec vous toutes nos infirmités? Donc, cette maladie. Je ne vais pas accepter ça, je me suis jeté dedans. Quand le pasteur dit, prenez l'enveloppe et faites l'enveloppe vous-même. Non, je ne vais pas vous donner d'enveloppe ici. Vous prenez l'enveloppe et vous le faites. J'ai pris un papier, j'ai fait l'enveloppe, j'ai dit voilà Seigneur, je l'ai prise, je l'ai posée sur l'autel et j'ai dit, maintenant oui, j'ai besoin de ma guérison. C'est ici, vos mains. Ma vie est entre vos mains. Je suis monté à l'autel. En criant, Seigneur, je vais me tenir dans ta foi, dans la foi. Je ne vais pas jeter l'éponge, quand je suis descendu de l'autel. J'ai dit, maintenant c'est à moi et à vous. Le Seigneur m'écoute. J'ai déjà fait mon accouchement, maintenant il est dans votre main, même si mon visage était encore enflé, mais je me suis dévoué. Je veux dire, je n'y vais pas. Je persévérerai dans la foi. Quand c'était un dimanche, j'allais à l'église. Alors le pasteur a dit, vous qui avez la bouteille, vous qui avez apporté la bouteille d'eau, levez-vous. Et soulevez la bouteille de l'eau. Puis je l'ai prise, j'ai mis ma main dessus et j'ai commencé à dire la prière, Seigneur. Seigneur, c'est le médicament, c'est le vrai. Ici, la médecine, le remède du ciel. C'est la vraie chimiothérapie. Et la radiothérapie, c'est celle qui est ici, celle en laquelle j'ai confiance. Quand je suis rentré à la maison, j'ai dit, regardez. Votre parole ne revient pas vide, maintenant c'est nous deux, moi et vous. Ce cancer va sortir maintenant. Puis j'ai commencé à boire de l'eau et à faire des déterminations. Je me suis assis sur le canapé et j'ai bu de l'eau et j'en ai jeté sur ma tête. Puis c'était le cas. J'étais comme ça et je lui demandais, maintenant c'est toi. Vous m'écoutez. De quoi est-ce que je parle? Puis, en levant les yeux, au bout d'un moment, cette chose semblait être cela. Tirer cette chose comme cela, alors elle est montée à la gorge. Puis je suis allé me lever. Quand je me suis levé, elle a dit, c'est quoi? J'ai montré la main comme ça et je suis allé aux toilettes. Ensuite, quand je l'ai sorti, j'ai mis ces deux morceaux de quelque chose de similaire, du foie. Fléchi puis j'ai dit, c'est fini. Je suis sûr que c'était déjà le cas. C'est comme si j'avais enlevé ce poids de mon visage. Mais il n'avait toujours pas un visage complètement dégonflé. Son visage ne s'est pas dégonflé. Quand c'était mardi matin, je suis allé me lever pour me brosser les dents et me laver le visage. Mon visage s'était déjà dégonflé, alors je suis allé me regarder dans le miroir. Je dis qu'aujourd'hui, même moi j'avais peur. Il n'y a rien d'autre. Le visage qui a marqué la mort estampille aujourd'hui la vie. Le problème a été contraint de céder, et ce qui n'était pas vu auparavant est maintenant visible. Puis je suis allé chez le médecin, je suis arrivé, il a dit, Monsieur Antonio, est-ce que c'est ce qui vous est arrivé? J'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire? Ton visage s'est dégonflé. Nous sommes tous surpris ici que cela ne se soit jamais produit ici. Ai-je dit, savez-vous ce qui s'est passé? C'était Dieu. Ensuite, j'ai dû repasser les examens. Je suis allé voir l'autre médecin, pour qu'elle puisse voir ce qu'il y avait dans son nez. Elle a dit, maintenant, vous allez le transmettre au docteur Seayo. C'était le chirurgien. Celui qui dit que j'allais mourir, que j'allais m'opérer, tu vas prendre un scanner et tu vas le lui donner. J'y suis allé, j'ai passé le scanner, j'ai programmé la journée pour le faire, j'ai passé le scanner. Et je suis allé là-bas, puis il m'a appelé, quand il m'a appelé, il a dit. Nous n'avons pas trouvé d'autres lésions, mais je dis, a-t-il fait, mais je vais vouloir un autre scanner, bien que je vais le faire. J'ai fait le scanner quand je suis allé le chercher, je n'ai trouvé plus de lésions nulle part, ni ceci, ni dans cela il a dit, Antonio. Déjà ici, si je n'ai rien d'autre, monsieur. Maintenant, qu'est-ce que tu veux de moi? Puis, quand je suis descendu pour parler à l'autre médecin, l'infirmière m'a appelé, Monsieur Antonio, s'il vous plaît. Puis-je prendre votre nom pour donner une conférence sur le cancer qui a un remède? Parce qu'ici vous avez surpris tout le monde. Puis l'autre m'a appelé, viens ici. Il m'a appelé et m'a dit, regarde comment tu es arrivé ici. Regarde comment tu es maintenant. Même mon fils qui est resté, est arrivé là-bas effrayé. Il a dit à sa mère, ma mère, j'ai peur que mon père meure, que mon père pue.
Puis j'ai dit, pas de problème, mon fils. Lazare l'était aussi, et est resté mort pendant 4 jours. Jésus n'a-t-il pas ressuscité Lazare? Il fait le même miracle qu'avant, il le fait aujourd'hui. Regardez ce qu'il m'a fait là-bas. Je suis ici encore aujourd'hui. Et je demande aux gens qui ont le cancer que tout ce que le médecin vient pour le décevoir. N'abandonnez pas, non. Placez-vous aux pieds de Jésus. Parce que le cancer a un remède, oui. Pour les médecins, il n'y en a pas, mais pour Dieu, il y en a. Je n'ai plus de cancer. Je n'ai plus de cancer et je n'en ai plus. J'ai de la santé à revendre. Deixa essa imagem aí. Regardez. Avant e après. À cause de quoi, monsieur, dame? Hein? Sa foi. La foi qu'il a manifestée. Foi qu'il a manifestée. Et c'est justement de cette foi que j'aimerais bien parler ce matin. Il n'existe pas limite pour la foi. Je vais vous montrer un verset biblique, pas nécessaire ni même d'ouvrir la Bible, vous allez lire là. S'il vous plaît, pode colocar. Vous allez lire là le verset biblique qui parle de la foi. Hébreux chapitre 11, verset 6. Mais que genre de foi on parle? Dis là, or, s'il vous plaît. Lisez attentivement, s'il vous plaît. Or, sans la foi, il est impossible de lui être. Alors, qu'est-ce qui plaît Dieu? Qu'est-ce qui plaît Dieu alors? La foi. C'est la foi qui plaît Dieu, qui est agréable à Dieu. Ce n'est pas la perfection. Il n'existe pas d'être humain parfait. Ce qui plaît, si vous voulez être agréable à Dieu, vous avez besoin de manifester, agir votre foi. Mais quel genre de foi on parle? Quel genre de foi qu'on parle? Ce n'est pas la foi religieuse, de dire la religion telle, telle ou telle, ou je crois que Dieu existe. Ce n'est pas ce genre de foi seulement. Mais la foi qui est fondée sur la parole de Dieu. Vous avez un souci, vous avez un problème dans votre vie. Par rapport au problème que vous avez, vous vous attachez à une promesse. Par exemple, si c'est la santé, il s'attachait à la parole qui dit que Jésus a emporté toutes nos maladies. Il n'a pas laissé l'Église. Dès qu'il est tombé malade, déjà baptisé du Saint-Esprit, comme il a dit, je n'avais pas peur de mourir, mais je ne voulais pas mourir comme ça. Malgré il avait de mauvaises odeurs, son fils disait, mon père, les gens qui s'approchent à toi s'aperçoivent de ton mauvaise odeur. Mais il n'a pas abandonné les chaînes de prière. Il n'a pas resté chez lui. Il y a des gens qui, dès qu'elles se sentent mal, et plusieurs fois on a vu ça, et on appelle la personne, qu'est-ce qui se passe? Vous n'êtes pas venu, il fait quelques jours, ah, est-ce que je suis malade, est-ce que je suis mal, j'attends que je sois meilleur, je vais. Non, c'est quand vous êtes mal, c'est quand vous êtes malade, c'est quand vous avez un problème, c'est là que vous devez lutter. Plusieurs personnes commettent l'erreur de rester chez elles, en train d'écouter les voix négatives dans sa tête. Même malade, il continuait à lutter, à faire les chants, à fréquenter l'église. Et dès qu'il est venu à la campagne d'Israël, il a monté à l'autel pour faire un sacrifice. Dans aucun moment, il a utilisé les sentiments. Dans aucun moment, vous voyez il dire,
Ah, j'ai pleuré, j'étais désespéré, j'étais angoissé, je suis tombé dans une dépression. Le Saint-Esprit qui était dans lui a donné la force pour savoir, je vais surmonter. Ce cancer-là ne sera plus grand que moi. L'importance d'avoir le Saint-Esprit. Il a fait la campagne d'Israël, il a préparé son sacrifice, il a dit dans le témoignage, c'était meilleur si on avait à chaque seconde ou minute, on arrêtait les vidéos pour remarquer les points importants de son témoignage. Mais dans son témoignage, il a dit, dès que j'ai monté à l'autel avec mon sacrifice, j'ai dit, Dieu, tu as chargé, tu as emporté toutes nos maladies. Il a fait le sacrifice. Ici, c'est ma vie. Je ne vais pas mourir de cette maladie. Il a déterminé, c'est ce médecin-là, c'est celui-là qui a dit, entrez chez vous, vivez les derniers jours. C'est lui qui va constater, qui va remarquer que je suis complètement guéri, qu'il n'existe plus de maladie. Cette force, ce pouvoir de surmonter les moments difficiles, de ne pas vous livrer au sentiment de que vous êtes au milieu d'une guerre, qui ne vous fait pas décourager, c'est le Saint-Esprit. C'est clair ou c'est pas clair? C'est clair ou c'est pas clair, messieurs? Le Saint-Esprit, il garantit le salut. Il savait, je suis sauvé. Je n'ai pas peur de mourir car je sais où mon âme vivra éternellement. Mais il voulait glorifier Jésus. Il continua à lutter, à consacrer les bouteilles d'eau. Il a consacré, il a dit, ça sera le médicament qui va me guérir. Ça, c'est le médicament du ciel. Une simple bouteille d'eau. Mais que, dès qu'on manifeste la foi et on consacre, comme il a dit, c'est le médicament de Dieu. Jésus a dit, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Dès qu'il a bu de l'eau, il a jeté l'eau chez lui, il a dit, Seigneur, maintenant c'est toi et moi. Ta parole, elle ne revient pas vide. Il a invoqué un autre verset biblique. Un autre verset biblique du livre d'Ésaïe, qui dit que la parole de Dieu, elle ne reste pas sans effet. Dieu fait accomplir sa promesse. Il a dit, voilà, j'attends ce cancer sortir. J'attends, c'est toi maintenant. Et comme il a dit, il sentait quelque chose qui descendait, venait à la gorge, il est allé vomir, il a vomi quelque chose comme de foie gras. Il savait, Dieu a expulsé ce cancer. Le lendemain, visage dégonflé. Est allé au médecin, et le même médecin qui a diagnostiqué quelques jours de vie, pour se certifier, a fait 12 scanners et a constaté, vous n'avez rien. Vous êtes guéri. Si vous avez le Saint-Esprit, messieurs, dames, vous aurez condition, dans le moment difficile, d'avoir cette force. Si vous déposez votre vie en confiance à la parole de Dieu, la parole de Dieu va s'accomplir dans votre vie. Vous n'êtes pas né pour souffrir. Vous n'êtes pas né pour rester angoissé. Vous n'êtes pas né pour rester dépressif. Dieu désire se manifester dans votre vie. Mais Dieu, il ne peut pas enlever votre vie. Dieu, laissez-moi vous donner un exemple. Venez ici, s'il vous plaît, au pasteur Julio. Faites attention à cet exemple. Faites très attention à cet exemple. Imaginez-vous qu'il a cravate, c'est ça? Cravate de pasteur Julio, c'est sa vie. Imaginez que sa cravate, c'est sa vie. Et que je suis Dieu. Dieu ne fait pas comme ça. Donnez-moi, laissez-moi. Non. Dieu attend. Donne-moi ta cravate.
Il attend. Il a fait immédiatement. Dès qu'il fait, il livre à Dieu, Dieu pour transformer. Mais il y a d'autres qui n'ont pas la même façon d'agir. La personne reste en train de penser. Dieu dit, donne-moi. Il y a des gens, coloca de novo. Il y a des gens qui font comme ça. Dieu dit, donne-moi ta vie. Donne-moi ta vie que je change. Et la personne reste comme ça. À bras croisés, elle ne prend pas la décision de se livrer. Et elle va continuer à souffrir. Et elle vient la semaine prochaine, donne-moi ta vie. Et elle continue sans prendre la décision. Elle va continuer à souffrir. Il passe 5, 6, 12, 3, 4, 5 ans, parfois des années dans l'église. La personne ne change pas de vie, ne reçoit pas le Saint-Esprit, parce qu'elle ne donne pas, sa vie. Et si elle ne donne pas la vie, elle ne reçoit pas le Saint-Esprit. Et si elle ne reçoit pas le Saint-Esprit, Dieu n'est pas avec elle. Et dans les moments difficiles, elle a décourage. Elle utilise les sentiments. Merci. Qui a compris ce qu'on a parlé? J'aimerais bien faire la prière pour vous qui désirez aujourd'hui donner la vie et fonder votre vie désormais aujourd'hui sur cette parole. Sur cette parole. Car c'est cette parole qui change votre vie. Dieu a montré sa grandeur dans la vie de cet homme. Tous les médecins ont constaté. La dame là-bas, dans l'hôpital, a dit, on va faire ici une conférence pour dire que Dieu guérit les cancers.